Bonjour les filles, j'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, je voulais simplement vous faire, j'avais pas le temps de faire un tuto. Je voulais faire le tuto de 84 Tool m'avait demandé de faire ce tuto avec ce maquillage et je lui ai promis que j'allais le faire, mais j'avais pas le temps aujourd'hui. Donc je fais simplement une petite tenue du jour assez rapide, enfin j'espère. Donc je commence. Comme produit pour le visage, j'utilise toujours mes produits de chez Dior et je vous ferai une revue sur ces produits. Il faut que je le fasse cette semaine. Voilà, comme ça je pourrais un petit peu vous en parler. J'utilise ces produits depuis quand même maintenant assez longtemps, donc je m'en suis déjà fait une idée. Ah, sur le visage, j'ai utilisé après mes produits de... Aïe, je viens de me faire mon vernis à ongles. Voilà. Donc après ma crème de jour, j'ai utilisé ce produit de chez Benefit qui est super. J'en parle pas souvent parce que j'oublie. Et puis en fait, c'est vraiment une base en fait avant le fond de teint qui est très 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 agréable. Elle rend vraiment la peau super soyeuse, enfin très très douce. Ça resserre les pores et baume des pores pour réduire l'apparence des pores. Voilà. Et elle est un petit peu teintée. Je vous montre. Vous voyez, elle est couleur un petit peu chair, elle n'est pas blanche. Et je pense que pour l'été, un petit peu bronzé, je pense que avec un teint un petit peu allé, je pense que ça doit être super. Et donc à l'application, voilà, ça rend, je sais pas si ça va vous donner une idée, non. Mais bon, c'est vraiment très soyeux, c'est super, super agréable à appliquer. Voilà, donc j'ai utilisé ça avant de placer mon fond de teint. Et comme fond de teint, c'est le seul que je peux mettre pour l'instant parce que les autres sont trop foncés pour la couleur de ma peau tout de suite. Et donc c'est le Capture Total de Dior. Et c'est donc FPS 15 et la teinte, je crois que c'est la teinte 10. Voilà, je crois que c'est ça la référence. Voilà. Mais après, bon, enfin, il suffit d'aller dans un magasin pour voir la couleur qui correspond à votre type de peau. Voilà. Et c'est un très bon fond de teint, je l'adore. Voilà, ensuite je me suis poudré le visage, mon anti-cerne. J'ai utilisé aujourd'hui comme anti-cerne celui de chez Estée Lauder. C'est un échantillon que j'ai eu en cadeau à Noël. C'est d'Estée Lauder. Voilà, et qui est très couvrant. Il est bien couvrant, il est assez épais et bien hydratant. Il est très agréable, je l'aime beaucoup. Ouais, il est light medium, c'est la couleur 02. Je sais pas si light medium. Très bien ce petit produit, j'aime beaucoup. Voilà pour mon anti-cerne. Ensuite, je me suis poudré le visage avec la poudre universelle de Chanel. Et c'est la teinte naturelle. Voilà, j'ai pris la teinte naturelle. J'adore ce fond, cette poudre. Je l'adore. Je l'ai vu sur la chaîne, d'abord sur le site, sur la chaîne de Venati. Et elle en parlait, elle en disait beaucoup de bien. Merde, je suis en train d'en mettre partout. Je suis en train d'en renverser sur mon... après, bon, il y a plein de personnes. Enfin, j'ai vu sur plein de sites. Et j'avais avant celle de chez Make Up Forever, qui était bien. Mais alors celle-là, franchement, je l'adore. J'aime bien c'est très soyeux, c'est très, elle est vraiment matifiante, elle est vraiment très bien. J'adore cette poudre. Ensuite, donc, j'ai posé une base à paupières, c'est celle de chez Too Faced, celle qui est là. Voilà. Et j'ai appliqué, bougez pas, j'ai oublié, hey, je ne veux pas abîmer mon vernis à ongles. J'ai appliqué sur ma base, sur ma paupière mobile, ma petite couleur de chez Tattoo Hop. Voilà, Tattoo de Chemin Maybelline, qui est très très bien. J'aurais préféré qu'elle soit mate, mais elle n'est pas mate.
elle est irisée, donc tant pis, mais elle est vraiment très 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 bien. Voilà, donc je suis très contente, j'en ai acheté 3, je vous les présenterai sur ma vidéo achat, parce que je me suis acheté plusieurs produits, donc je vous les représenterai. Voilà, donc j'ai utilisé ça en base à paupières, au lieu de mettre du crayon de Jumbo, j'ai utilisé ce produit. Ensuite, j'ai pris cette petite palette de Fred Farrugia. Voilà, c'est une petite palette avec... J'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé ces deux couleurs. Hop. Excusez-moi, je dois répondre. Pardon. Je disais donc. Donc voilà, j'ai commencé à utiliser ces deux couleurs. Donc en base à paupières, j'ai utilisé ce bleu qui est là. Alors est-ce qu'il y a une référence sur le produit? C'est la teinte 295C. 92-95C. Voilà. Voilà, ces deux petites couleurs. Donc celle-là en base à paupières. Et puis celle-là en Night V. Voilà. Et puis j'ai utilisé ce noir qui est juste là, qui est pailleté aussi. Ils sont tous les 3 pailletés. Voilà. Et je l'ai utilisé en creux de paupière. Et j'ai estompé un petit peu... enfin, j'ai mélangé un peu les 3 couleurs. Et pour remonter un peu la couleur, j'ai repassé un petit peu de ce bleu au-dessus pour monter, pour dégrader la couleur en fait. Voilà. Et donc je m'aperçois que j'ai fait ici, là ça va pas trop, là il faut que je l'arrange. Je l'arrangerai tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc pour le maquillage, c'est ces 3 couleurs donc, que j'ai utilisées. C'est des Fred Farrugia. C'est des fards que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont des couleurs, c'est très pigmenté. Les 2 fards coûtent 15 €, donc c'est pas trop cher. Et, et moi j'aime bien ce petit, j'aime bien ces petits, ces petits, comment dire, ces petites façons d'utiliser. Enfin, c'est le packaging qui est quand même super, super agréable. Ça prend pas de place dans son sac. Et vous avez la petite chaussette pour le protéger, pour le mettre dedans. Donc très bon produit aussi. Et voilà. Et puis en crayon pour les yeux, j'utilise encore toujours Bobbi Brown, le noir de Bobbi Brown, mon eyeliner qui continue son petit bout de chemin. Je suis en train de le creuser, je vais arriver bientôt au fond, super. Voilà, et puis comme mascara, aujourd'hui j'ai eu envie d'utiliser le mascara, il faut que j'arrive à le refermer, de chez Clinique. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça fait rien, j'en reparle parce que je l'adore. C'est un petit échantillon que j'ai reçu de chez Sephora. Hop, il y a pas mal de lumière dans ma chambre, voilà. Et donc vous avez hop, le pinceau qui est comme ça. Vous avez des petits picots qui sont juste au-dessus, là, et puis c'est très 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 souple. Donc ça prend vraiment vraiment la forme de vos yeux. Et puis ça, vous pouvez le faire cil par cil. Vous voyez, c'est très 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 fin. Bon, là je peux pas trop le faire là. Voilà, vous pouvez vraiment travailler. C'est pas waterproof, tant pis. Mais c'est un super produit que j'adore. Voilà, pour les yeux c'est fait. Ensuite pour le blush, j'ai utilisé le blush de chez Chanel, les tissages de Chanel, et c'est la couleur Fuchsia, la numéro 17. Hop, c'est celle-là, qui est très 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 jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. Et puis pour les lèvres, j'ai pas voulu... Ça reste assez discret, mais j'aime aussi énormément. C'est le dernier baume prodigieuse pour les lèvres de chez NYX. Voilà, qui est très très bien. J'en ai mis très peu pour pas que ce soit trop pigmenté, mais si vous remettez une autre couche par-dessus, vous voyez là, c'est à redonner plus de couleur. Hein. C'est pas trop collant.
ça fait un peu glossy, vous voyez, mais c'est un baume pour les lèvres. Et j'adore, franchement, je vais le mettre dans mes favoris ce produit. Voilà pour ça. Et puis ensuite, donc pour les lèvres, c'est bon, je vous ai dit. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah, en plus, pardon, pour les ongles, je me suis mis en base pour les ongles mon petit durcisseur extra fort de chez Erom. Voilà, donc je l'avais utilisé en cure, je vous en reparlerai dans une vidéo parce que c'est un très bon produit. J'ai vraiment les ongles qui sont... Bon, c'est vrai qu'il y a 15 jours, pendant 15 jours, je n'ai pas été faire la natation parce que j'étais malade. Et là, j'ai repris. Donc, je ne sais pas ce que ça va redonner, mais c'est vrai que c'est vraiment super efficace. Donc, je l'ai utilisé donc les premiers jours, les 15 premiers jours en cure. Donc la première journée, il fallait simplement mettre une couche de vernis sur les ongles. La deuxième journée, remettre une deuxième couche sur les ongles. La troisième journée, tout enlever et remettre une couche. Ensuite, le lendemain, une deuxième couche sur la couche de la veille. Et le troisième jour, tout enlever, recommencer. Donc il fallait faire ça pendant 2 semaines. Et donc c'est vrai que les ongles, j'ai plus les ongles qui sont dédoublés. Donc c'est super. Ils sont bien durs. Et maintenant, bon, j'ai fini la cure parce que je commençais à avoir un peu mal aux ongles au bout d'un moment quand même. Ça me l'avait déjà fait une fois. Et donc j'ai arrêté en fait la cure. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je m'en sers de base pour mon vernis à ongles. Voilà, donc c'est ce produit qui est là et qui est très efficace. Voilà. Et puis j'ai placé comme vernis à ongles un petit vernis de chez OPI. C'est les petits vernis, hein, ils sont vendus par 4. Je n'ai pas gardé la boîte, donc je ne pourrais pas la référence. Il y a un numéro, il y a marqué 116, donc je ne sais pas si c'est ça. Voilà. J'arrive pas à lire. C'est marqué trop petit, donc je ne peux pas vous en dire plus. C'est cette petite couleur qui est là, il est très joli. Voilà. Et donc, pour bon, mes boucles d'oreilles, c'est des petites boucles d'oreilles que j'ai achetées il y a 15 jours dans un tout petit magasin. C'est des petites boucles d'oreilles fantaisie que je trouve très raffinées. Avec le colis assorti, c'était tout à moins 50%. J'ai payé ça 30 € les deux. Donc, le collier est plus long, mais on peut le doubler. Donc, j'ai trouvé que c'était très joli. Et puis, comme vêtement, donc, comme il fait assez bon aujourd'hui, j'ai utilisé un petit haut, c'est un petit cache-cœur que j'ai acheté dans un magasin, mais il y a plusieurs années, donc je pourrais pas vous... Voilà, donc c'est un petit cache-cœur en dentelle, qui est tout simple, hein, voilà, avec une jupe droite. Et c'est une jupe, en fait, c'est un petit costume, enfin un tailleur, pardon. Voilà. Voilà, donc, et ça se porte comme ça, tout simplement. Il fait chaud, donc j'ai peut-être pas porté de manteau aujourd'hui. Voilà, donc ça reste assez très féminin, avec des talons assez hauts, ceux que j'ai acheté à Babou il y a pas longtemps, avec un petit nœud et puis des petits nœuds là, et puis derrière aussi, vous voyez, sur les côtés. Hop, le talon est couleur argent, enfin voilà, un petit peu. Donc je trouve que c'est très élégant, très féminin, pas vulgaire, enfin je trouve pas en tout cas. Voilà, donc c'est ma petite tenue du jour. Voilà, tout simplement, je vais rester comme ça aujourd'hui. Voilà pour ma vidéo. Écoutez, j'espère que cette tenue vous aura plu. Enfin, c'est pas une tenue, je comprends que ce soit pas une tenue pour les petites jeunes. Voilà, mais bon, c'est ma façon à moi de m'habiller. Voilà, je vous fais un très gros bisou et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous fais un gros bisou les filles et à bientôt. Bisous.